Il y a 3 erreurs de communication qui ont terni la promotion du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Dans cette vidéo, on va voir comment ces erreurs peuvent plomber vos ventes et comment les éviter pour la promotion de vos produits ou de vos services. Si ce film ne fonctionne pas, il y aura plus de films en France, en tout cas de budget français. En fait, les financiers voudront plus investir sur des films comme ça si les gens ne vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile, allez en salle, s'il vous plaît. Votre public se moque de vos besoins. Ce que vous devez communiquer, c'est ce que vous pouvez lui apporter comme bénéfice et comme résultat. Là, on aurait probablement préféré en savoir plus sur l'intrigue du film, savoir si on avait essayé de coller au maximum à l'esprit Goscinny et à la BD, ou si au contraire on avait fait le choix artistique de miser sur une nouvelle approche. Et au final, on se retrouve avec quelqu'un qui supplie le public d'acheter des places pour un film dont on ne sait rien. Ce qu'il faut retenir, c'est que vos besoins ne sont jamais des arguments de vente. Vos besoins doivent vous servir à planifier vos actions, fixer vos prix, fixer vos objectifs de vente et évaluer votre rentabilité. C'est la stratégie de communication et de vente que vous allez mettre en place qui, elle, doit vous permettre d'atteindre vos objectifs. D'ailleurs, si vous voulez entreprendre et lancer votre activité sur Internet, vous pouvez recevoir gratuitement la série en 8 épisodes que je vous ai préparée et qui vous expliquera pas à pas comment mettre en place une stratégie de communication et de vente efficace pour démarrer. C'est sur startupnow.co et le lien est dans la description. Deuxième erreur, ça. La prépa a été très longue, il y a eu la pandémie, tout ça. Mais pendant le tournage, effectivement, j'ai eu que des galères, de problèmes d'acteurs qui se blessent, de la météo, de décors qui s'écroulent à cause de la pluie. Votre public se moque aussi des problèmes que vous rencontrez ou vous avez pu rencontrer. La seule chose qui compte, c'est si vous êtes capable de tenir vos promesses ou pas. Et dans votre activité, vous allez sûrement un jour ou l'autre rencontrer des problèmes techniques, des délais de livraison ou une livraison qui se passe pas bien. L'important, c'est d'être réactif et flexible. Si vous n'êtes pas capable de tenir la promesse que vous avez faite à vos clients, prévenez-les au plus vite, contactez vos clients pour leur proposer une solution alternative, un arrangement ou un remboursement sans condition. Parce que ça vous coûtera toujours plus cher de devoir trouver un nouveau client que de tout faire pour garder un client existant, quitte à faire quelques concessions. Si vous connaissez l'acronyme AARRR, qui représente le cycle de vie d'un client, vous savez qu'être commerçant, ce n'est pas seulement trouver des clients, c'est aussi les retenir et les inciter à vous recommander à d'autres. Donc même si vous rencontrez des problèmes qui sont indépendants de votre volonté, prenez les devants et essayez d'apporter une solution qui convient à tout le monde. Et enfin, la troisième erreur. Mon fils, un jour, vient me voir dans mon bureau, il me dit je voudrais te dire quelque chose. Et il me dit, je te trouve pas bonne dans le film de papa. Je me retrouve avec ma fille le soir, je comprends donc elle a vu le film aussi. Et je lui dis, et je sais pas pourquoi, je lui pose la question, je lui dis, et toi Cléopâtre? Et elle fait... Ne dénigrez pas votre travail avant que votre public puisse faire son propre avis. Et j'irai même plus loin, si vous êtes bien préparé, vous pouvez retourner les objections qu'on pourrait vous faire à votre avantage. En gros, devant une objection, vous n'avez que deux choix. Soit vous supprimez ce qui gêne vos clients, soit vous assumez votre choix. Au début des boutiques en ligne, vous aviez beaucoup de consommateurs qui avaient peur de commander des vêtements sans pouvoir les essayer. Ce qu'ont fait les boutiques en ligne à ce moment-là, c'est de supprimer cette objection en mettant en place des politiques de retour simples et gratuites. Du coup, le désavantage se transformait en avantage concurrentiel. On vous livre chez vous et vous pouvez essayer comme en boutique. Une autre objection qui peut vous arriver, c'est peut-être que votre produit est plus cher que la concurrence. Et si vous anticipez cette objection, plutôt que de baisser vos prix, vous pouvez communiquer sur votre production en local avec des matériaux 3 à 5 fois plus résistants que ce qui se fait ailleurs et montrer que la durée de vie de votre produit est incomparable avec celle des produits concurrents. Il y a un exercice simple que je vous conseille de faire, c'est de lister sur une feuille toutes les objections ou les freins à la vente que vous pouvez identifier et vous allez faire le tri entre les problèmes que vous pouvez supprimer facilement et ceux auxquels vous allez devoir répondre. Ensuite, vous allez essayer de noter les avantages pour le client de procéder comme vous le faites et vous allez intégrer cet avantage dans vos supports de communication. Et si vous voulez en finir avec les erreurs de communication qui vous font perdre des clients, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!